J'espère que vous allez bien. C'est une joie de se voir. Et je ne sais pas si vous êtes en train de suivre les débats qui préparent les élections européennes. Rassurez-vous, on ne va pas parler de politique. Mais si vous avez regardé ça, et notamment les grands débats où il y a tous les candidats aux élections européennes, vous aurez peut-être remarqué ce petit temps, comme il y a eu, et je pense qu'il y aura encore, où chaque personne, à la fin d'avoir parlé sur différents sujets, a 1 minute, bon, ça dépend du temps de parole de chacun, mais il lui reste un certain temps pour pouvoir conclure et dire les choses les plus importantes qu'il estime devoir dire, et pouvoir convaincre les auditeurs, les téléspectateurs, les électeurs de voter pour cette personne. Ce qu'on va voir, et en fait ce qu'on est en train de voir dans Jacques, c'est un petit peu la même chose. On arrive à la fin, on arrive vers la fin de cette lettre que Jacques est en train d'écrire. On n'y est pas encore, on n'est pas encore à ce moment où Jacques conclut avec sa minute de fin et ses dernières paroles. Ça arrivera au chapitre 5, verset 12, on verra la prochaine fois, où Jacques dit en dernier lieu. Avant tout, dans notre traduction, c'est un peu comme en dernier lieu. S'il y a une chose que vous devez retenir. Mais Jacques, il est en train de se diriger vers ce moment-là, il est à la fin de sa lettre, il se dirige vers sa conclusion, et en ce moment-là, là où dans ce texte qu'on a lu, et cette fin de lettre, c'est son moment où c'est un petit peu sa dernière tentative de convaincre deux auditoires. Vous avez vu avec moi, chapitre 4, verset 13, « À vous maintenant qui dites », et puis chapitre 5, verset 1, « À vous maintenant les riches ». Jacques s'adresse à deux auditoires et veut les convaincre de faire le bon choix. Un petit peu comme dans ces débats-là pour les européennes, où si vous regardez les moments où chaque candidat, particulièrement peut-être si on prend les gens qui sont à gauche ou à droite, désolé pour vous c'est ça, les plus à l'extrême de l'échiquier politique, les plus radicaux en quelque sorte, que ce soit de gauche ou de droite, des fois dans ces conclusions, leur tentative va être de ramener vers eux les gens qui votent du même bord politique, mais qui sont peut-être dans la droite et la gauche plus classiques, en disant le vote utile c'est nous. Et puis après, une dernière tentative, peut-être à la toute fin, pour, si c'était possible, convaincre même ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont de droite pour ceux qui sont de gauche, et de convaincre des auditeurs qui sont de gauche pour ceux qui sont de droite. Ou alors ceux qui s'abstiennent, ou les macronistes, etc. Ils vont tenter de dénoncer ce qui se passe et ce qui est terrible pour essayer de gagner ceux qui sont le plus éloignés d'eux en quelque sorte. Et essayer de les rameuter, de les convaincre de voter pour eux. Et c'est un petit peu la même chose que Jacques fait ici. Vous avez vu ces deux auditoires qu'il essaie de gagner. Il y a de grandes questions, et quand on lit même les gens qui parlent, les commentateurs et spécialistes sur ces textes, la grande question est de se dire à qui s'adresse Jacques dans ces deux textes? Est-ce qu'il est en train de parler à des chrétiens? Est-ce qu'il est en train de parler aux chrétiens à qui il s'adresse depuis le début de sa lettre? Alors si vous regardez les deux auditoires, les deux catégories de personnes, la deuxième, clairement, ce n'est pas le cas. Jacques s'adresse, on va le voir tout à l'heure, il s'adresse à des gens qui sont les riches, mais qui sont même contre les justes qui sont dans la lettre de Jacques, les chrétiens, des gens qui sont croyants en Jésus-Christ. Il ne s'adresse pas à des gens qui sont chrétiens ici clairement, il est en train de dénoncer quelque chose. Mais pour le premier auditoire, c'est plus subtil. C'est plus subtil. Il ne les appelle pas frères et sœurs, comme Jacques s'est adressé aux chrétiens à qui il écrit depuis le début de la lettre, mais il les invite à dire quand même que vous devriez vous comporter et dire si Dieu le veut. Et puis c'est tout de même des gens qu'il essaie de convaincre, à qui il écrit. En fait, tout comme la deuxième catégorie de personnes. C'est pour ce premier paragraphe-là, ce premier auditoire, c'est des personnes très certainement que Jacques veut convaincre, mais qui sont borderline, on pourrait dire. Jacques voit le danger, ils sont en train de glisser du côté obscur de la force. Ou alors, peut-être que c'est des gens qui sont peut-être prêts de rejoindre l'Église, au contraire, et à qui il manque un ou deux arguments juste pour qu'ils soient convaincus. Il ne manque plus qu'à les convaincre. Et Jacques, dans ce texte-là,
il épuise maintenant. Vous savez que Jacques, depuis le début, c'est dans le Nouveau Testament la lettre qui rejoint le plus peut-être le style de la sagesse de la Bible, le livre des Proverbes. Il prend plein de petits proverbes comme ça, il parle de la sagesse dans son livre. Mais là, Jacques est très tranchant. Il s'adresse à des personnes et il reprend le style prophétique de la Bible et de l'Ancien Testament. Les prophètes qui étaient ces gens-là qui voyaient ce qui se passait à leur époque et dans leur temps et qui dénonçaient les problèmes de leur temps pour convaincre leur auditoire, leurs auditeurs, à les amener à la repentance et à la foi. C'est ce que Jacques veut faire. Il est en train, il prépare sa conclusion, mais avant de terminer, il élargit son cercle pour essayer de gagner ceux qui sont en train de s'éloigner, pour essayer de gagner ceux qui sont pas loin d'être convaincus, d'être croyants en Jésus-Christ, qui sont en train de se rapprocher, à qui manque juste un argument ou deux. Et puis carrément, il essaie de gagner, comme ces dernières cartouches, ceux qui sont le plus éloignés, ceux où il y a tellement de choses à dénoncer, pour essayer de les amener à la repentance et à la foi, quitte à dire les vérités qui dérangent, quitte à dire les vérités qui choquent, comme l'aurait fait un prophète, pour les gagner. Et donc, le message pour nous, qui que l'on soit ce matin, que l'on soit croyant en Jésus-Christ, et je pense que c'est le cas de la plupart, pour ne pas dire tout le monde, qu'on soit des personnes qui, dans notre vie, sommes tentées de nous éloigner de la foi en Jésus-Christ, que nous soyons des gens qui nous intéressons à la foi et qui ne soyons pas loin d'être gagnés à cette foi en Jésus-Christ. Nous soyons éloignés de cette foi, peut-être juste curieux, juste en train de nous poser des questions, ou juste en train de s'intéresser à ça, mais comme quelque chose de culturel, mais pas plus que ça. Jacques, dans ce passage, a quelque chose à nous dire et surtout veut nous convaincre. Et il a des arguments qu'on doit entendre, qui que l'on soit, où que l'on se trouve là-dedans. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on va voir ces deux parties, et à chaque fois, à la fin, on va se poser la question, on va voir ensemble que Jacques nous lance un appel, nous donne un avertissement, nous donne un encouragement et nous donne un réconfort, selon où l'on se trouve dans ce spectre-là, que l'on soit croyant déjà, que l'on soit croyant pas encore en Jésus-Christ, que l'on soit en train de tenter de s'éloigner ou proche d'être gagné. Il y a un appel qui doit retentir, un avertissement, il y a un encouragement en même temps. Si on est croyant, il y a même un réconfort. Donc on va regarder ça à chaque fois, et puis on va parcourir ces deux parties dans notre texte, et on va voir que Jacques, il veut gagner. En s'adressant à ces deux auditoires, il veut gagner notre volonté et nos possibilités. C'est ce qu'on va regarder. Jacques, il veut gagner d'abord notre volonté à cause, on va voir, de la nature même de notre vie. Et puis ensuite, il veut gagner nos possibilités à cause de la nature même de notre temps. Et je vous propose de regarder ça ensemble. C'est parti. Regardez d'abord notre volonté. Regardez avec ce premier auditoire à qui Jacques s'adresse comment il veut gagner notre volonté. Vous avez vu verset 13. À vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Jacques s'adresse à une attitude, à une catégorie de personnes, mais à une attitude bien particulière. Et regardez verset 15. Il rectifie exactement leur manière de penser et de s'exprimer. Vous devriez dire au contraire, verset 15, si Dieu le veut, nous vivrons et nous gagnerons. En quelque sorte, comme ils avaient dit dans la phrase d'avant. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous gagnerons, nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, c'est cette petite chose-là que Jacques introduit et qui change tout. Alors moi, j'ai toujours cru, et je pense comme la plupart des chrétiens en France, j'ai toujours cru que si Dieu le veut, c'était une manière de désigner la providence de Dieu. Vous savez, c'est une manière de dire on fait nos projets, on prépare nos plans, on entrevoit plein de choses, on projette de faire ça, ça, ça et ça, et puis on rajoute quand même si Dieu le veut, parce qu'on est conscient que Dieu gère tout et que les choses peuvent ne pas se passer comme nous on l'a prévu, etc. Et donc c'est une manière d'exprimer qu'on ne maîtrise pas tout et que Dieu fait ce qu'il veut, et donc on verra si Dieu le veut. Je pense que la plupart des chrétiens pensent ça comme ça, et je me souviens quand j'étais jeune d'entendre dans l'église, chez les chrétiens, toujours cette phrase un peu parfois comme une formule magique. Dieu voulant. Vous avez peut-être entendu ça si vous avez grandi dans les églises. On rajoute Dieu voulant partout. On fait nos projets, etc. Mais on dit Dieu voulant. Juste pour
se rattraper et dire qu'on intègre la providence de Dieu. Mais je pense qu'il y a une dimension, en fait, que Jacques nous présente, qui est bien plus grande. Et la dimension qui est en plus, bien sûr, ça inclut cette idée que Dieu maîtrise tout. Mais il y a une dimension en plus qui est celle d'aligner notre propre volonté à celle de Dieu. Jacques veut gagner ses auditeurs, il veut gagner leur volonté. De non pas seulement s'en remettre à Dieu pour voir si ça marche, mais de même s'en remettre à Dieu pour ce que l'on veut. Notre propre volonté, qu'elle soit alignée et qu'on cherche dans notre volonté à faire celle de Dieu, ce que Dieu veut, si Dieu le veut. Alors ça, c'est important. Regardez les versets 16 et 17 de la fin de cette partie. En réalité, leur dit Jacques, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Alors les fanfaronnades, on pourrait dire les prétentions, l'orgueil de penser qu'on maîtrise et qu'on n'a pas besoin de Dieu, mais aussi de mener sa vie sans Dieu. C'est cette prétention de penser qu'on peut mener notre vie comme bon nous semble. Je fais ce que je veux, je n'ai pas besoin de Dieu, et je l'évacue de ma vie. Alors que la fierté, et il est beaucoup question d'argent, vous aurez vu, mais alors qu'on avait vu chez Jacques que chapitre 1, la fierté du riche qui a de l'argent mais qui est croyant en Jésus-Christ. C'est quoi? On avait lu que le riche se montre fier de son abaissement dans l'évangile. C'est quelqu'un qui, alors qu'il est croyant en Jésus-Christ, a eu sa vision à propos des richesses qui ont changé. Il est fier de l'abaissement de ses richesses, de me remettre ces choses à leur juste place, et parce qu'il a une fierté bien plus grande qui est celle de connaître Dieu. Et vous avez vu le verset 17, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Jacques est en train de nous expliquer que le péché n'est pas seulement de commission, c'est-à-dire faire ce qui est mal, mais c'est aussi d'omission, c'est ne pas faire ce qui est bien. Et donc le péché, c'est pas tant c'est de la racine du péché. Voilà, nous dit Jacques, pas tant les actes, mais cette attitude qui consiste à dire, le péché, c'est à la fois faire moi, c'est de faire ce que moi je veux, mais c'est aussi ne pas mener ma vie comme Dieu l'entend. C'est à la fois faire ce que je veux, ça c'est le péché de commission, je fais ce qui est mal, je mène ma vie comme bon me semble, mais c'est aussi ce péché d'omission de ne pas faire ce que Dieu veut, de ne pas faire ce que Dieu entend, de ne pas suivre sa volonté à lui. On évacue Dieu, on l'enlève de la question, on l'enlève de l'équation, on devient purement matérialiste. Il n'y a plus que nous et nous seuls, plus besoin de Dieu. Et donc l'être humain reste au centre et individuellement on est comme ça. Je mène ma vie comme bon me semble, je suis seul maître à bord, je fais ce que je veux et pas besoin de me soucier de ce que Dieu veut. Voilà ce que Jacques veut changer. Il veut gagner notre volonté sur la volonté, pour qu'on suive la volonté de Dieu. Et quel est son argument? Vous aurez remarqué que j'ai sauté un verset dans tout ce paragraphe. Je pense que c'est le verset central. Voilà la raison avec laquelle Jacques veut gagner notre volonté, pour que notre volonté suive celle de Dieu, pour qu'on cherche à mener notre vie en suivant ce que Dieu veut. Regardez le verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et disparaît ensuite. Jacques est en train de reprendre une image qui vient du livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. Tout un livre en entier qui décrit que la vie, l'existence humaine, c'est comme de la vapeur, c'est de la fumée, c'est du vent. Tout est inconsistant. En termes de qualité, vous essayez d'attraper de la fumée, de la vapeur, ça ne tient pas, c'est pas solide. Ça nous file entre les doigts. Et en termes de durée, en termes de quantité, de temporalité, ça ne dure pas bien longtemps. Ça s'efface. C'est ce que Jacques dit là, ça paraît puis ça disparaît. C'est parti. Ça ne tient pas, c'est pas solide. Voilà ce qu'est l'existence humaine. Et en plus, ça ne dure jamais bien longtemps. C'est la réalité, cette réalité que non seulement, que déjà que tout peut partir en fumée du jour au lendemain. Et que ça sera dans tous les cas, le cas, le jour où nous mourrons. Tout peut partir en fumée du jour au lendemain. Demandez aux habitants de Nouméa, ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie actuellement, ceux qui ont vu il y a juste quelques jours partir leur habitation même en fumée, pas seulement les magasins, ceux qui ont été évacués. Là, demandez aux commerçants, aux personnes qui ont mis la clé
sous la porte, sûrement ce sera le cas en Nouvelle-Calédonie, mais ceux qui ont mis la clé sous la porte au Covid, du jour au lendemain, ceux qui se retrouvent sans plus rien. Pensez à la durée de cette vie, pensez à ceux qui ont été emportés. Des fois en ayant vécu toute une vie, dans la vieillesse, mais pensez à tous ceux qui sont emportés dans la fleur de l'âge, qui sont emportés jeunes, aux enfants qui sont tués, aux enfants même morts-nés. La vie n'est ni très solide, ni vraiment très longue. Et au final, et on le dit, qu'on soit croyant ou non, au final, on finit tous 6 pieds sous terre, en mode poussière, et on n'emporte rien avec nous dans la tombe. Ça, c'est la vérité de l'Ecclésiaste. Mais qu'est-ce que ça doit changer? Jacques, il nous dit, avec cette vérité de l'Ecclésiaste, la vie est courte. La vie est courte, nous dit Jacques. Mais la différence, c'est que la conclusion de ça, ce n'est pas carpe diem. La vie est courte et donc profite. Profite tant que tu peux et tire tout ce que tu peux de cette vie. Non, c'est plutôt de dire la vie est courte et donc utilise-la à bon escient. Utilise-la pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'on a beau être matérialiste aujourd'hui dans notre société, on n'est ni les premiers, vous avez vu que c'est un peu l'attitude et la pensée des auditeurs à qui Jacques parle, mais on n'est pas non plus majoritaire. Dans l'histoire, c'est pas le matérialisme qui a régné toujours et même encore aujourd'hui. En fait, même les Grecs, à cette époque à laquelle Jacques écrit, disaient « si les dieux le veulent ». Ils ne croyaient pas en un Dieu unique, mais ils disaient « si les dieux le veulent ». Et c'est même le cas dans le monde aujourd'hui. Peut-être qu'on est dans cette période post-matérialiste. Il y a de la présence d'autres religions que la religion judéo-chrétienne, d'autres spiritualités, les spiritualités orientales. Allez vous balader à la FNAC, allez vous balader à Cultura et voyez le nombre de livres sur les spiritualités orientales. C'est impressionnant. Mais il y a une soif et une recherche du plus grand nombre de nos contemporains, d'une soif et une recherche spirituelle. Pourquoi? Parce que qui que l'on soit, et les gens s'en rendent de plus en plus compte, que ce soit à la suite du Covid ou autre, qui que l'on soit, il y a cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit qu'au final, on est sûrement un peu plus que juste un amas d'atomes. Au final, il y a cette voix qui nous rappelle ce que le livre de l'Ecclésiaste, justement, présente de la même manière, que Dieu a implanté en nous, un peu à la manière d'Inception. Vous savez, il a planté cette idée dans l'esprit humain qui est la pensée de l'éternité. Il a planté cette idée qu'il y a plus en termes de qualité. Il y a quelque chose de plus solide qui doit exister. Il y a quelque chose de plus durable qui doit exister. Et donc, Jacques prend cet argument pour dire si notre vie c'est ça, alors utilisons-la bien pour suivre la volonté de Dieu. Et donc voici maintenant ces 4 conclusions, je pense. L'appel, l'avertissement, l'encouragement et le réconfort. L'appel, tout d'abord. L'appel, je pense, qui résonne. C'est de ne pas se satisfaire du lot de consolation. En fait, l'adage carpe diem ou la manière de vivre, l'idée de prendre tout ce qu'on peut, de profiter de tout, de se gaver, c'est de dire la vie est courte, il n'y a plus rien après, il n'y a rien de plus solide ou de plus long, et donc on profite de tout ce qu'on peut aujourd'hui. Mais vous savez, la fumée, si on l'épaissit autant qu'on veut, ça reste de la fumée. Et la personne qui aura profité le plus dans sa vie, qui aura profité de cette fumée, l'aura rendue la plus épaisse possible, ça restera toujours de la fumée. Ça, c'était l'expérience de celui qui a écrit l'Ecclésiaste. C'est celui sûrement qui a tenté le plus de choses, de profiter le plus de la vie. Et qui dit, au final, ça reste la fumée. Ça ne tient pas. C'est les paraboles de Jésus, à propos, quand il est dans l'Évangile, et auquel sûrement Jacques pense. Il y en a plusieurs, mais il parle de cette parabole d'un insensé qui accumule durant toute sa vie et qui se dit, mon âme, maintenant, ça y est, tu as bien profité, mon bonhomme. Repose-toi, mange, fais bonne chère, tu investis et tu laisses tourner ça rentabilise tout seul et profite de la vie. Et Dieu qui dit, insensé, cette nuit même tu meurs. Ça sert à quoi? Au final, l'appel est là. Ne te satisfais pas du lot de consolation, de profiter de tout ce que tu peux dans cette vie, parce que ça c'est juste quelque chose qui va disparaître au final, c'est du toc. Il y a bien plus.
il y a bien plus qui compte vraiment et qui reste vraiment durablement dans une vision qui englobe ce qui nous dépasse, à savoir Dieu lui-même. Il y a bien plus. Cette vie de fumée peut être utilisée pour Dieu. Et c'est là la récompense. La vie est courte et donc utilise-la bien pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est l'appel. L'avertissement, c'est de se souvenir que le péché, c'est justement pas seulement celui de commission, mais celui d'omission. De ne pas faire ce qui est bien. Et je pense que beaucoup de chrétiens pourraient arriver à cette attitude-là, glisser dans cette attitude-là à qui Jacques s'adresse, qui se disent chrétiens, mais qui en viennent dans la vie de dire ben, je fais rien de mal. Je fais rien de mal et donc je peux faire un peu tout ce que je veux et faire mes projets et mener ma vie comme bon le semble. Et ils omettent d'intégrer cette idée. Qu'est-ce que Dieu veut? Utiliser ce petit laps de temps, cette petite fumée pour suivre ce que Dieu veut. Et on pourrait glisser dans cette idée de mener notre vie comme bon nous semble, même en étant croyant, au lieu de suivre la volonté de Dieu et de se demander qu'est-ce que Dieu veut? Et si Dieu le veut, c'est ça que je vais faire. Mais il y a un encouragement. Ça, c'est l'avertissement, mais il y a un encouragement. Parce que si vous avez l'attitude inverse, justement, de ne pas avoir fait ce que vous voulez de votre vie, de ne pas faire ce que vous voulez de votre vie, de chercher ce que Dieu veut, de réorienter vos projets de vie, de réorienter votre façon de gérer votre temps et votre argent, comme d'autres personnes, on l'a entendu en Angleterre, par exemple, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez renoncé à une certaine vision de la vie, de juste tout, de profiter de tout et de se gaver pour poursuivre ce que Dieu veut. Je me souviens de mes ambitions lors de mes études d'être ostéopathe. C'était une passion et ça aurait été rentable aussi. Honnêtement, j'avais fait tous mes plans pour être kiné et être ostéopathe et tout était plus ou moins prévu dans ma tête. Et ça aurait marché, je pense, très honnêtement. Mais la réorientation des projets de vie font que petit à petit, j'ai changé et que est passé dans ma tête quelque chose qui était plus important. Une réorientation de se demander, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de tout mon temps et de toute ma vie? Alors, cela ne veut pas dire que être ostéopathe est un péché ou est mauvais, ou que tout le monde doit faire la même chose que je suis en train de faire. Mais il y a un encouragement, nous dit Jacques. Si vous êtes de ces croyants qui, objectivement, sont en train de mener vos projets de vie en réfléchissant à qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole et qu'est-ce qui lui fait plaisir dans plusieurs domaines de votre vie, que ce soit dans la façon de gérer une relation amoureuse, que ce soit dans la façon de gérer votre temps, que ce soit dans la façon de participer à l'église, que ce soit dans la gestion de votre argent et de ce que vous en faites, que ce soit professionnellement, que ce soit dans vos relations avec vos amis, que ce soit dans votre caractère et la lutte pour essayer d'être une personne qui aime à l'image de Jésus-Christ. En réalité, alors si vous êtes en train de faire ça, très certainement et objectivement, vous êtes en train de passer à côté de plein de choses dans la vie. Vous êtes en train de laisser plein de choses de côté. Et Jacques vous dit, soyez encouragés, parce que vous êtes en train de vivre de cette manière-là, en disant si Dieu le veut. En réalité, vous êtes sur la bonne voie. Et voici le réconfort. Si vous êtes sur cette voie, alors il y a un réconfort, parce qu'il y a mieux que tout ce à quoi vous avez pu renoncer. Il y a mieux que toute la fumée que vous pouvez imaginer, qui vous tente et qui vous ferait tant plaisir. Alors il y a bien mieux, quelque chose de plus solide, quelque chose de plus que la vanité qui est juste temporaire et qui est juste matérielle et qui est juste ici et maintenant. Il y a quelque chose qui reste, qui demeure, qui dure bien plus tard. On va voir ça la prochaine fois, notamment. Quelque chose, comme dit Jésus, un trésor qui vous est gardé dans le ciel et auquel on aura accès si nous persévérons. Voilà un peu ce que même toute la fumée de notre vie est en train d'annoncer. En fait, si on réfléchit même au livre de l'Ecclésiaste, tout le bonheur qu'on peut voir dans cette vie, c'est comme une mini fenêtre ouverte vers la réalité bien plus grande de Dieu et de l'éternité. C'est comme un mini aperçu, une mini bande-annonce. Et les chrétiens, vous savez, sont ces gens qui ne sont pas en train de tout donner comme dans des examens pour les examens blancs et qui laissent tomber pour la suite. Ce sont des gens qui savent que les examens blancs, par exemple, sont juste quelque chose qui nous met sur la voie, qui nous donne une idée, mais l'objectif final,
c'est l'examen final, celui qui compte. Et voilà ce qu'est la fumée de toute cette vie. Les chrétiens, les croyants sont ceux qui voient toute la fumée de cette vie, qui savent que c'est peut-être une petite fenêtre sur le bonheur d'une création renouvelée, où tout sera parfait, mais où tout tiendra la route pour toujours. Voilà notre volonté que Jacques a essayé de gagner. Mais Jacques veut aussi gagner nos possibilités, vous avez vu, ça c'est la deuxième partie, le deuxième auditoire à qui il s'adresse. À vous maintenant les riches. Donc maintenant, Jacques veut gagner nos possibilités, il s'adresse à ceux qui ont les moyens. C'est très clair dès la première phrase. Au moins c'est dit. Mais attention, le riche ici n'est pas le riche en soi, mais ceux qui cherchent à l'être d'une manière qui sont remplis de cupidité. Ceux qui aiment l'argent. On l'a dit au chapitre 1 de Jacques, on a les riches qui sont croyants, qui tirent fierté de leur abaissement. Alors qu'ici, ce sont des personnes qui sont jugées et condamnées. On va voir la semaine prochaine que Jacques prend l'exemple de Job, qui était la personne la plus haut placée et la plus riche de tout son temps et de toute sa région, on pourrait dire, je pense même du monde entier, et qui était un pieux croyant, bien mieux que vous et moi. Et puis, Jacques parle à la fin de ce paragraphe du juste qui est chez Jacques le chrétien, du juste qui est condamné et tué par ses riches. Et le juste, là, c'est celui qui est croyant en Jésus-Christ. On lisait au chapitre 2, celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ, et ça se traduit par des œuvres dans sa vie, par une manière de vivre. Et donc, le juste ici est associé aussi aux pauvres. Et donc, Jacques est en train en dénonçant les riches, il est en train de parler de gens qui se conduisent injustement dans la vie, en même temps qu'ils recherchent les richesses. Donc non, c'est pas que les non-chrétiens étaient souvent des riches, mais pas tous les riches sont des non-chrétiens. Vous voyez l'idée. Mais voici ce que Jacques nous dit. Regardez le vocabulaire de l'argent, mais surtout de l'amour de l'argent. Regardez maintenant les versets 1 à 6 avec moi. À vous maintenant les riches. Et puis, vos richesses, verset 2, sont pourries. Vos vêtements sont rangés. Puis, votre or et votre argent. Ensuite, vous avez amassé des trésors, verset 3. Et puis, verset 5, vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur. Vous avez vu, c'est l'idée pas tant d'être riche, mais de se gaver, de s'en mettre plein les poches, de la part de personnes qui ont les moyens et qui en profitent, qui emploient toute la force, l'autorité, la puissance ou les leviers qu'ils ont. Un peu comme la SNCF qui extorque et qui met le pays à mal juste pour s'exempter du droit de retraite et augmenter leur salaire sans cesse. Comme ceux qui vont piller et voler en Nouvelle-Calédonie dans des magasins ou lors des Covid, et on en profite, on se refait son mobilier et on profite de ce qu'on peut. On a des leviers et juste on cherche à se gaver. On profite de la situation. Le problème, c'est que la cupidité est souvent une source de culpabilité objective à cause d'un comportement envers ceux justement qui sont les plus faibles et ceux qui paient les pots cassés, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Si l'un s'enrichit, très certainement, ça peut être sur le dos des autres. Vous savez, on parle souvent des 5, alors les chiffres ne seront pas exacts, je ne sais plus exactement du tout ce que c'est, mais des 5 plus grosses fortunes qui possèdent 80% des richesses, etc. C'est quoi l'idée? C'est de se rendre compte que, en fait, il y en a qui en profitent et que ce n'est pas partagé, et que les autres s'appauvrissent souvent. L'idée que certains s'en mettent plein les poches, mais souvent en faisant les poches des plus faibles. Regardez le verset 4. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie. Et le cri des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Ici, l'image est frappante parce que Jacques reprend l'idée qu'on voit au tout début de la Bible, du sang d'Abel, le premier fratricide. Le sang d'Abel qui a été tué par son frère Caïn et qui crie, qui monte de la terre jusqu'aux oreilles de l'Éternel, qui prend aussi le cri des esclaves en Égypte du peuple de Dieu, qui montait aux oreilles de Dieu. Voilà ce qui se passe. Et puis le verset 6, vous êtes condamné, tuez le juste sans qu'il vous résiste. Il y a toujours, ou souvent en tout cas, quelqu'un qui paye. Même parfois quand c'est légal. C'est ce que Jacques semble entendre en disant, vous avez condamné. Pas tant
par les armes qu'ils ont tuées, mais en profitant, en se gavant, en profitant de la situation, ça a condamné d'autres à cause de leur égoïsme. Quelques exemples, et je ne prétends pas maîtriser exactement, même très partiellement, comment notre monde fonctionne aujourd'hui, mais quelques exemples de choses qu'on peut avoir en tête. On paie des choses ridiculeusement peu chères. Les magasins, les grandes surfaces, les grandes enseignes s'enrichissent, mais nous aussi, bien souvent, quand c'est des gamins à l'autre bout de la planète qui payent les pots cassés. On regarde de la pornographie, on clique juste sur un lien. Et c'est l'esclavage de femmes et de millions de femmes, parfois même des hommes et parfois même des mineurs. On parle de droits de femmes quand on a arrêté de penser aux droits des enfants. On profite d'aide à outrance, on cherche à gagner le plus en travaillant le moins, quand c'est d'autres aussi quand c'est sur l'argent des autres. On parle aujourd'hui du besoin des migrants. Je ne maîtrise pas du tout de cette question, mais c'est frappant de parler du besoin des migrants pour de la main-d'œuvre à faible coût, quand ça ressemble à de l'esclavage moderne. On pourrait parler et quand ça prive le travail de travail d'autres personnes. On pourrait parler pareil du travail au noir. On parle de concurrence déloyale, de délocalisation, quand plein d'agriculteurs ont crié leur détresse. Parce que bien souvent, il y en a qui paient les pots cassés. Alors finalement, pourquoi vivre différemment, nous dit Jacques? À cause de la nature même de notre temps et de notre époque. Regardez verset 3. Jacques nous dit que les derniers jours ont commencé. Les derniers jours ont commencé et c'est une boucherie, nous dit Jacques. Ça veut dire que c'est le jour du jugement. Regardez verset 3. Votre or et votre argent sont rouillés, leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Et verset 5, vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs de luxe, vous avez rassasié votre cœur le jour de la boucherie. Jacques, comme le reste du Nouveau Testament, décrit la période dans laquelle nous sommes depuis la première venue de Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, quand il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, jusqu'à la seconde, le moment où il va revenir, mettre le point final à l'histoire de notre monde, décrit cette période entre ces deux venues de Jésus-Christ comme les derniers jours. Ce sont les derniers jours, parce que Jésus-Christ revient un jour et c'est le moment du jugement final. Mais pourquoi alors Jacques parle d'un jour de boucherie? Il est en train de faire allusion aux temps difficiles, d'épreuves, de jugements qui ont commencé. En réalité, et si vous vous souvenez de notre premier texte dans Jacques, ou si vous re-regardez l'introduction à ce livre, en fait les auditeurs, les lecteurs chrétiens de Jacques, ils avaient été dispersés dans toute la région à cause de la persécution. Ils étaient persécutés à cause de leur foi, mais ils avaient dû quitter chez eux, ils se retrouvaient loin de leur maison, dans d'autres endroits, et en plus, à cette période-là, tombe une grande famine sur tout le pays et toute la région. C'est ce qui fait que les plus faibles, les plus pauvres se trouvent souvent en période de crise démunis parce que les plus riches, ceux qui ont des possibilités, les riches propriétaires, alors en profiter pour les exploiter. D'où le fait que ces lecteurs soient un peu comme nous. Ils sont en pleine crise économique dans tout le pays. Il y a une grande famine. En plus, ils vivent leur crise écologique, climatique, avec le dérèglement des cycles naturels qui sont déréglés et qui leur fait vivre une cause de souffrance, particulièrement pour les croyants, persécutés à ce moment-là. Voilà ce qu'est la boucherie qu'ils sont en train de vivre, mais que ce soit là ou dans le reste de la Bible aussi, ça évoque l'idée que le jugement de Dieu a commencé. Les souffrances, les épreuves, pas à un titre individuel, mais à titre macro, au titre généralisé, les catastrophes naturelles, le Covid, le dérèglement climatique, ces sortes de décréation de tout. Et comme un avant-goût, comme un avertissement de la part de Dieu, un aperçu à l'avance qu'il y a un jour où il y aura un jugement. C'est comme une secousse par avance qui annonce le tremblement de terre. Parce que Dieu veut nous avertir. En fait, les théologiens parlent souvent de tout cela comme le mégaphone de Dieu, pour crier au monde et avertir le monde du jugement qui vient. C.S. Lewis, un écrivain chrétien, celui qui a écrit la saga Narnia,
Je ne vais pas le traduire bien, mais je vais me permettre une traduction approximative et libre sans avoir vérifié exactement comment il l'a dit, mais il disait que Dieu chuchote ou murmure dans nos plaisirs de la vie, qu'il parle dans notre vie quotidienne, mais par contre, il hurle et crie dans nos malheurs. C'est la manière pour Dieu de nous avertir, de nous secouer, de nous réveiller. C'est le mégaphone de Dieu. Et alors que c'est l'avertissement de Dieu, certains, que Jacques dénonce là, en profitent pour se gaver, pour tirer tout ce qu'ils peuvent pour leur propre compte. Ceux qui pillent et volent alors qu'il y a des chaos tout autour au lieu d'aider les autres et qui arrivent avec leur petite voiture coffre ouvert. Pensez aux riches qui ont investi dans les vaccins lors du Covid, aux entreprises pharmaceutiques, ou la transition écologique qui est peut-être l'excuse pour un marché économique de la voiture électrique et pour certains de se gaver économiquement. Mais vous savez quoi? Jacques est en train de nous dire un petit peu, ceux qui se gavent pendant cette période de jours de boucherie sont comme des oies que l'on gave pour en faire du foie gras à la fin. Regardez verset 3. Vous avez vu, votre or et votre argent sont rouillés, leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un feu, parce que vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. On en vient à l'appel, pour finir. On en vient à l'appel. Les amis, si quelqu'un était tenté de vivre cette philosophie de vie carpe diem, parce qu'il n'y a rien après, Jacques nous dit carpe diem n'est pas seulement un lot de consolation, et alors qu'il y a bien mieux, mais c'est même un avis de destruction. Vous avez vu, en témoignage contre vous. Le salaire les salariés frustrés qui crient comme le sang d'Abel, c'est un dépôt de plainte, un cri qui réclame la vengeance. Jacques nous dit, on est dans ces derniers jours. L'état d'urgence est déclaré. Le mégaphone de Dieu est en train d'être activé et il crie pour nous avertir. Alors, Jacques veut juste nous dire, au lieu de se gaver comme une oie, au lieu d'utiliser tes possibilités pour ton propre intérêt, au contraire, utilise-les pour changer de camp. Comment? Mais Jacques justement nous invite, je pense, à changer de camp, à ceux qui sont le plus éloignés. Au lieu dans cette vie, par cette attitude-là de condamner et tuer le juste, il dit, deviens injuste. Les justes, ce sont les chrétiens dans la lettre de Jacques, qui au milieu de la lettre ont la foi, la vraie, qui se traduit par leurs actes. Ce sont les croyants qui sont sans forcément beaucoup de moyens, mais qui s'en remettent à Dieu. Qui s'en remettent à Dieu et au temps de la fin pour les sauver, même s'ils vivent l'injustice. Et Jacques veut dire à ceux qui ont l'attitude inverse, deviens ce juste-là, qui se confie en Dieu et en Jésus-Christ, le juste qui va venir juger. C'est ta seule chance. En quelque sorte, Jacques veut les inviter et nous inviter à changer de trésor. Il leur dit, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, mais il invite à se confier et à s'amasser un trésor dans le ciel. Et on en vient à l'avertissement. Voici l'avertissement. Jacques nous dit, qu'on soit croyant ou non, le risque de s'amasser des trésors est une référence en fait aux paroles de Jésus. Dans le sermon sur la montagne, encore une fois, qui dit de ne pas s'amasser des trésors ici, sur cette terre, mais plutôt de s'en amasser dans le ciel. Et donc on en vient à notre vision et notre attrait et notre amour de l'argent. Jacques veut nous mettre en garde dans le piège d'amasser quand ça détruit, de ceux qui paient à notre place peut-être, et d'amasser des trésors qui nous seront d'aucune utilité. Vous avez vu, pourris, rongés par les mythes, rouillés. C'est cette référence aux paroles de Jésus qui invite à ne pas se faire ses trésors sur la terre, mais dans le ciel, où il n'y a pas de mythes, où il n'y a pas de rouille, ou pas de pourriture. Ça, c'est l'avertissement de la vision de l'argent et de l'amour qu'on en a et qu'on y porte. Mais donc, il y a un encouragement, encore une fois, qui est la contrepartie. On est dans les derniers jours, les amis. Et donc, le renversement et la récompense est pas loin. Si c'est les derniers jours, il n'y a qu'à attendre encore un tout petit peu, en quelque sorte. Si vous avez renoncé au trésor terrestre pour vous en faire un céleste, la récompense arrive très bientôt, dit Jacques. Ça vous attend. C'est là et c'est solide, sur un livret épargne blindé et sécurisé. Le renoncement à ton trésor terrestre, même coûteux, te vaut un trésor céleste. Le renoncement au plaisir, à des relations, à un style de vie, à une carrière, à quelque chose qui te fait tellement plaisir,
dans cette vie, même dans ta foi en Jésus-Christ, quel qu'il soit, ça te vaut la récompense céleste de la part de Jésus-Christ. Et voici donc le réconfort pour finir. Si vous êtes ces croyants en Jésus-Christ, vous êtes ces justes. Vous êtes ces justes, comme ceux qui sont condamnés, tués à la fin, ceux qui sont faibles mais qui s'en remettent à Dieu, qui s'en remettent à ce renversement-là, le jour où Jésus-Christ revient. Et le réconfort est de se dire que non seulement la récompense arrive, mais que si vous êtes ces personnes-là, alors vous suivez l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Les justes sont les croyants en Jésus-Christ qui suivent l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Vous savez, les chrétiens sont discriminés, persécutés, mais je suis surpris, pas surpris en fait, mais c'est frappant de se dire que c'est peut-être ce dont on parle le moins en mettant le terme de phobie, de la christianophobie qui existe pourtant. Ou même si vous allez voir les rapports de portes ouvertes et faites des recherches pour savoir le nombre de chrétiens persécutés dans l'histoire, même au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est ceux qui sont le plus persécutés, discriminés, mis de côté, marginalisés. Mais je pense que si on entend peu ce terme de christianophobe, de phobie, c'est que c'est aussi peut-être les seuls qui ne font pas tant de bruit, qui ne sont pas, à l'inverse de tous, en train de se révolter, de faire preuve de violence, même quand ils vivent l'injustice. Parce qu'ils suivent l'exemple d'un Jésus-Christ, de quelqu'un, on l'a vu à Pâques, qui est un agneau qui a été à la boucherie, maltraité, humilié. On s'est servi de lui injustement, et qui n'a pas fait de bruit. Là, qui a été mené à l'abattoir. Et donc il a vécu ça à l'avance, avant nous. Il a été lui-même condamné et tué, ce juste, pour que nous ne le soyons pas. Pour qu'au jour du jugement dernier, en mettant notre confiance en lui, nous puissions être considérés comme des justes par Dieu, parce qu'il a vécu à notre place. Et pour qu'il puisse nous mener dans cette vie, où même si on subit les pires injustices, même si on est ces justes là, comme lui, alors on suit la même voie que lui, et un jour, il y aura la récompense de sa part. Jésus nous dirait de la même manière qu'il le dit dans le Sermon sur la montagne, il nous dirait ces paroles, au lieu de pleurer et gémir à cause des malheurs qui viendront sur vous, comme il le dit à ceux qui ne se confient pas en lui. Jésus nous dirait de nous réjouir, car le royaume des cieux nous appartient, même si vous êtes persécutés pour la justice. Et je vous propose de prier avec ça.